Allez, encore quelques mètres avant le départ de cette épreuve. Oh, attention, Nasty Boy hésitant là, le long de la corde. Très très hésitant. Et c'est parti à l'instant avec le meilleur départ pour DSTR Puten. Neymar qui prend un bon départ également. Madoc Quarty à l'extérieur. On tire beaucoup avec Obama qui vient déjà sur les chevaux de tête. Très bon départ. Il partait pourtant en deuxième ligne, ce numéro 12. Ensuite, nous avons le favori Mick Dulogis avec Nasty Boy le long de la corde. Et à l'arrière, pour l'instant, assez attardé, c'est le 9 Erlandorio qui a pris le plus mauvais départ. DSTR Puten est parti la plus vite comme souvent. On prend son temps avec le favori qui assure sa mise en jambe. Il vient plutôt 6-7e. On a pris des départs volants de deuxième rang, notamment avec Obama, notamment avec Lio Genasé. Ils viennent en deuxième et quatrième position, tout en étant accompagnés par le bonnet rouge du numéro 8, Madoc Quarty. Est-ce qu'on ne confond pas vitesse et précipitation avec DSTR Puten, le numéro 6, qui a toujours nettement l'avantage. Dans son sillage, nous avons Madoc Quarty et Obama qui est calé le long de la corde. Et derrière, on revient quelque peu, avec notamment le numéro 15, Liogène AC. À l'extérieur, le favori est Mick Dulogis qui est venu tranquillement en quatrième position. On est un peu piégé tout en dehors avec le numéro 7, Ostan Danlou. Alors qu'on ferme la marche avec la casaque blanche de Marty Corta, flanqué à son intérieur du numéro 9, Erlandorio, tous deux précédés par le numéro 10, Oki ER. Disqualifié, se retire pour allure ce numéro 16, 6, DSTR Puten laisse le commandement à Obama. Madoc Quarty l'accompagne toujours. Mick Dulogis est décalé par Junior Van de Put, le grandissime favori. Côté corde, c'est toujours Lio Genasé avec le numéro 11 qui l'accompagne à présent, Nordic Warrior en 5-6e position. Surprenant, hein, Jules a décidé que ça n'avançait pas assez vite avec Mick Dulogis et il vient s'installer aux commandes. Deuxième position, il y a Obama avec Célestine Corty. Ensuite, bien placé le 8 à l'extérieur, Madoc Quarty. Et un peu plus loin encore, le numéro 15, Lio Genasé, côté corde, avec Nordic Warrior, le numéro 11. Et on va à un train assez régulier dans cette épreuve. Obama trouvant un dos sur mesure avec Mick Dulogis. Mick Dulogis qui a pris le commandement en quelques foulées, il commence à durcir l'épreuve, il se détache d'une petite longueur de Obama. Madoc Quarty commence un petit peu à montrer les signes de lassitude. Lio Genasé vient toujours en troisième position, toujours côté corde, accompagné par Nordic Warrior qui s'annonce à l'extérieur, suivi par Nina Bambois notamment. On se dirige vers le bout de la ligne d'en face avec toujours Mick Dulogis, le grand favori de l'épreuve, qui contrôle la situation. Mais attention, avec des chevaux qui s'annoncent à l'extérieur. Pour l'instant, deuxième position, c'est Obama. Le 11 se rapproche chez Nordic Warrior. Il finit souvent très bien ses courses avec le numéro 13, Nina Bambois, qui elle aussi est une redoutable finisseuse. On rentre dans l'ultime droite pour l'animateur de l'épreuve qui a quand même 2-3 sulky d'avance. Lancé à sa poursuite, Nordic Warrior. Le grandissime favori, effectivement, qui a pris une belle option sur la victoire, mais il doit aller au poteau maintenant. Obama va venir sur lui, tout comme Nina Bambois qui s'annonce sa tête blanche. Erlandorio tout à l'extérieur. Mick Dulogis toujours en tête, mais les finisseurs arrivent. Ouais, Mick Dulogis qui a quand même une nette avance. Il va le faire sans coup férir. Obama est assuré de la deuxième place. C'est fini bien derrière le long de la corde. Nina Bambois finit bien pour la troisième place. Et à l'extérieur, Erlandorio avec le 15 également, Lio Genasé, qui finit très fort côté corde. Le 4 s'impose devant le 12, le 15, le 13 et le 9. Victoire sans trembler du favori. Obama prend une très belle deuxième place, la plus jeune de l'épreuve, suivie par l'outsider numéro